d'être venus aussi nombreux et nombreuses ce soir, malgré le soleil qui commence à décliner. Tomber des cordes. J'espère que vous n'êtes pas trop mouillés. Mais franchement, même si vous êtes mouillés, mais ça vaut le coup de se mouiller pour Philippe. Parce que moi, je ne connaissais pas ces hommes. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, il est très sympathique. Et quand je suis rentré ici tout à l'heure, j'ai été complètement ébloui. J'y reviendrai dans un instant. Je veux présenter Fabien Leclerc, qui est le conservateur du musée Massé, musée des Hussards et des Beaux-Arts, avec lequel Philippe a travaillé quelques instants. Il expliquera tout ça tout à l'heure, Fabien. Et je veux saluer mon ami Jean-Bernard Saint-Christus, qui est le maire de Bagnères de Bigorre et accessoirement député de Haute-Pyrénées. D'ailleurs, quand je l'ai vu arriver tout à l'heure, on va dire que j'ai mauvais esprit. Je le reconnais, je le confesse. Je lui dis, mais ce que je n'ai pas vu souvent quand même pour les vernissages ici, c'est normal. Je lui dis, tu viens pour le vernissage, putain? Mais c'est parce qu'il y a les élections? Absolument pas, me dit-il. C'est parce que Philippe est un ami et qu'il est de Bagnères. Donc, pardon pour la mauvaise pensée que j'ai eue et que j'ai exprimée. Et merci de ta présence, ça me fait plaisir. Et je suis sûr que Philippe apprécie aussi. Je remercie, il y a des artistes également dans la salle. Tu vois, il y a des artistes, il y en a un là qui est un grand talent aussi, sous le nom de Goberti. Et puis il y en a d'autres, bien évidemment, que je salue également. Je salue tous les élus qui sont ici. Et puis chacune et chacun d'entre vous. Alors, j'aurais pu préparer un discours traditionnel sur Philippe, vous dire qu'il a 41 ans, qu'il est né à Bagnères, que très tôt il s'est intéressé à l'art, et qu'en même temps il a fait des études de philosophie. J'aurais pu vous dire tout ça, mais ça ne nous intéresse pas. J'aurais pu vous dire qu'après avoir passé son master de philosophie, il a créé une entreprise qui s'appelait Toiles de France. Il fabriquait des toiles pour les peintres. Il ne savait même pas que ces toiles, un jour, il les utiliserait lui-même. Vous le saviez déjà là? Non, tu vois? Non, tout ça, je ne le dis pas parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est ce qu'il a réalisé. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on regarde une personne, chaque personne est une œuvre. Et quand on regarde une personne, exemple, c'est une jolie demoiselle. Je regarde son sourire, ses yeux, son visage. Quand je vois le monsieur à côté, bras croisés, il y a une jolie barbe. À côté, une jolie brune, je vois son sourire et ses magnifiques yeux, et ainsi de suite. Quand on regarde une personne qui est une œuvre, on a une idée de l'ensemble, mais en réalité, on regarde des détails. On regarde des détails. Eh bien, c'est le regard de Philippe sur certaines œuvres. Je vais parler un peu de celle-là, et puis après, des eaux fortes qui sont absolument magnifiques, qui sont ici, et des pastels qui sont là. C'est un artiste qui a énormément de cordes à son arc et de talent, je tiens à le dire. J'ai vu le film qu'on voit dans votre atelier, je vous recommande aussi de le regarder, je n'ai pas pu venir, je le regrette. Mais donc, tout ça pour dire qu'il a l'œil qui, sur une œuvre, est attiré tout de suite par un détail, par exemple sur l'œuvre qui est au milieu, là, il a eu son regard attiré par plusieurs détails qu'on retrouve à plusieurs endroits. C'est assez sympathique, magnifique. Je ne vais pas donner de détails, mais ça se voit. Je veux dire, est-ce que finalement, est-ce que c'est pas comme ça qu'on voit aussi la vie? C'est comme ça qu'on voit la vie. Chacun voit sa vie, on voit la vie des autres, on voit les détails, on pense à des détails dans notre vie. Est-ce qu'on a une vision globale, peut-être qu'on l'a en fin de sa vie? Mais là, aujourd'hui, Philippe, vous nous apprenez à regarder un peu mieux les détails de chaque œuvre. Je répète, chaque personne est une œuvre, et quoi qu'il advienne, il faut formaliser et former son regard. Les œuvres qui ont été utilisées par Philippe sont des œuvres du musée Massé. Fabien va en parler dans un instant. Des œuvres qui appartiennent à la ville, avec des peintres hollandais, italiens, espagnols, parfois des inconnus comme le visage
de l'Apollon, qui est au fond et qu'on retrouve un peu ailleurs, compris ici, là-haut. Je pense qu'il a eu un coup de cœur sur chaque œuvre et il s'est dit, eh bien, je vais la regarder différemment et je vais m'inspirer de ce qui me touche dans l'œuvre et je vais le reproduire. Ainsi que vous avez, par exemple, au fond là-bas, la dame, on voit plusieurs fois sa main et son bras avec ses bracelets. Quelquefois, c'est ce qu'on fait quand on regarde quelqu'un en détail, on dit tiens, elle a une jolie bague, et on pense à ça, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je voulais saluer cet art, cette manière, cette inspiration. Et en tout cas, moi je dis, c'est une originalité exceptionnelle. Et le rendu est remarquable. Voilà, moi je voulais, Philippe, vous féliciter. Je suis très heureux d'être là à vos côtés ce soir, à côté de votre mère. Il dira un petit mot à la fin, si tu veux. Je vais passer la parole à Fabien qui va donner quelques...